Imagine que chaque matin, tu te réveilles sans avoir à te demander comment payer tes factures ou si tu pourras prendre des vacances cette année. Maintenant, imagine que l'argent arrive sur ton compte, même pendant que tu dors. Ça te paraît trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est possible grâce aux revenus passifs et dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux les utiliser pour atteindre la liberté financière. Tu rêves de ne plus dépendre d'un salaire, d'avoir assez de revenus pour vivre confortablement sans être attaché à un emploi ou à un patron. La liberté financière, ça passe par la création de sources de revenus passifs. Mais comment faire? Quels types de revenus passifs sont les plus efficaces et accessibles? Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape sur les meilleurs types de revenus passifs, comment les créer et surtout les erreurs à éviter pour maximiser tes chances de succès. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager une astuce puissante pour démarrer même avec un petit capital. Pour bien commencer, qu'est-ce qu'un revenu passif? Contrairement à ton salaire où tu échanges du temps contre de l'argent, un revenu passif te permet de gagner de l'argent même lorsque tu n'es pas actif. Cela peut être à travers des investissements, des créations numériques ou des business automatisés. Mais attention, passif ne veut pas dire facile. Il faut souvent un travail initial et une certaine stratégie. Deuxièmement, pourquoi viser la liberté financière avec des revenus passifs? Moins de dépendance, tu n'es plus à la merci d'une perte d'emploi. Tu obtiendras également plus de temps. Avec des revenus qui tombent sans intervention directe, tu gagnes en liberté. Tu accumuleras de la richesse sur le long terme. Les revenus passifs bien utilisés peuvent même te permettre de léguer un héritage financier. Imagine juste si tu parvenais à générer l'équivalent de ton loyer ou de tes courses en revenus passifs. Combien de pression tu pourrais retirer de ton quotidien? Il existe 3 grandes catégories de revenus passifs. La première qui est probablement la plus connue, les revenus d'investissement. De l'investissement dans des dividendes d'actions par exemple. Investir dans des actions d'entreprises stables comme Coca-Cola ou Apple peut te rapporter régulièrement grâce à leurs dividendes. Par exemple, si tu investis 1000 € à un rendement de 5%, tu peux toucher 50 € par an. Ce n'est peut-être pas énorme au début, mais imagine ce que cela représente avec une stratégie d'investissement sur 10 ans. Je te partage une petite astuce, commence par des ETF pour réduire les risques et diversifier ton portefeuille. Le deuxième revenu d'investissement le plus connu est probablement l'immobilier locatif. Tu loues un bien immobilier et les loyers que tu perçois représentent un flux de revenus régulier. Tu peux même commencer avec un petit capital en te tournant vers la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, où ton argent est mutualisé. Une SCPI te permet de générer environ 4 à 6% de rendement annuel. Dans la deuxième grande catégorie de revenus passifs, on va y trouver les revenus créatifs ou intellectuels. Ce que l'on voit le plus souvent dans cette catégorie, ça va être la vente de contenu numérique. Si tu écris un e-book, développes un cours en ligne ou crées des modèles à vendre, cela peut te générer un revenu passif continu. Par exemple, un e-book qui se vend 100 fois à 10 €, c'est déjà 1000 €. Imagine maintenant si tu en proposes plusieurs. Les plateformes comme Amazon KDP, autrement dit Amazon Kindle Direct Publishing, simplifient énormément les différentes démarches. Dans cette catégorie, on y retrouve également les royalties artistiques ou musicales. Les artistes touchent des royalties à chaque écoute ou utilisation de leur contenu. Même si tu n'es pas musicien, il existe des alternatives comme créer des sons libres de droit. Dans la troisième grande catégorie des revenus passifs, on va y retrouver les business automatisés. L'un des business les plus connus est le dropshipping. Avec une boutique e-commerce, tu peux vendre des produits sans gérer les stocks. Automatisé avec des outils comme Shopify, cela devient une véritable machine de revenus passifs. Attention, cela nécessite d'investir du temps au départ pour trouver les bons produits. Et le deuxième business automatisé que l'on retrouve le plus aujourd'hui, c'est le marketing d'affiliation. Tu recommandes des produits ou services en ligne et tu touches une commission à chaque vente. Des plateformes comme Amazon Partner ou ClickBank sont parfaites pour débuter. Alors tout ça c'est très bien, tu as énormément d'informations, mais par où commencer? Pour débuter dans les revenus passifs, voici un plan très simple. Fais un diagnostic de tes finances, combien peux-tu investir, quelles compétences ou talents pourrais-tu monétiser, etc. Choisis une source de revenus adaptée à ton besoin. Pas besoin de tout essayer à la fois. Concentre-toi sur un seul type pour commencer, par exemple la vente d'un e-book sur Amazon KDP ou investir dans un ETF. Et surtout, très important, évite les erreurs courantes. Croire aux promesses trop belles pour être vraies, c'est des arnaques très fréquentes. Ne pas se former correctement avant de s'en lancer est une erreur que tu dois absolument corriger si tu la commets encore aujourd'hui.
Créer des revenus passifs demande du temps, de la patience et un peu d'effort initial, mais les bénéfices en valent largement la peine. Grâce à ces méthodes, tu peux transformer ta vie et progresser chaque jour vers la liberté financière. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Teste l'une des idées évoquées précédemment, fais le premier pas et construis ton avenir financier. Et maintenant dis-moi, quelle source de revenus passifs te paraît la plus adaptée pour toi? Partage ton avis dans les commentaires, je serai ravi de le lire. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite surtout pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, prends soin de ton capital et moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.